Si en 2008, la Commission avait été brillante pour proposer des solutions à la crise financière, peut-être qu'il n'y aurait pas eu besoin de la mobilisation des chefs d'État et de gouvernement. Mais moi, je vous dis, s'il n'y avait pas eu la mobilisation de M. Gordon Brown et de M. Sarkozy en 2008, aujourd'hui, on ne serait pas en train de parler de l'Europe dans les mêmes termes parce qu'on était devant une véritable catastrophe financière. Monsieur le Premier ministre, en 2009, votre gouvernement a soutenu M. Barroso, nouveau. Attendez, on va bien... Non seulement mon gouvernement a soutenu M. Barroso, mais je peux vous dire, puisque j'étais à ce congrès de Versailles qu'évoquait tout à l'heure Martine, et je vais vous dire, il y a une grande différence entre les conseils européens et le congrès de Versailles, c'est qu'au congrès de Versailles, on dansait, on buvait et on mangeait bien, ce qui n'est pas du tout le cas au congrès de Vienne, pardon. Et en bas de soi. Ça, c'est un lapsus qui était... Oui, j'y étais, oui. Pas au congrès de Vienne, mais au Conseil européen. Ça c'est un lapsus terrible. En tout cas, je peux vous dire qu'autour de la table, gauche comme droite, l'ensemble des chefs de gouvernement a béni la candidature de M. Barroso. Je ne veux pas faire le procès de M. Barroso plutôt que d'un autre. Je dis simplement dit que la Commission en 2008 n'avait pas fait ce qu'il fallait. Je dis que non seulement la Commission n'a pas fait ce qu'il fallait, mais il y a beaucoup d'États qui n'étaient pas du tout prêts à prendre les initiatives nécessaires pour sauver le système financier européen. Et à ce moment-là, on était bien content de trouver un peu de leadership. J'ai souvent dit à Jacques Delors que quand il était président de la Commission, il n'avait pas plus de pouvoir que le président de la Commission d'aujourd'hui, peut-être même un peu moins, mais il lui arrivait de temps en temps de pousser des coups de gueule. Il lui arrivait de temps en temps d'exister par les propositions qu'il faisait et par l'originalité de son discours. Il n'avait pas le pouvoir d'imposer les choses, mais au moins, il mettait les chefs de gouvernement devant leurs responsabilités et il les obligeait à prendre des positions. Ça n'est pas le cas aujourd'hui, je le regrette, et j'espère que le nouveau système qui va être mis en place avec un président de la Commission qui sera, le reflet du vote des Européens aux élections européennes, sera une amélioration du dispositif. Et même, je suis même prêt à aller plus loin, je défends depuis longtemps l'idée qu'on devrait avoir un président de la Commission et un président du Conseil qui soient la même personne et qui soient élus dans ces conditions.